Shalom à tous. Alors ici, voici cette nouvelle audio-vidéo. C'est une découverte que j'ai faite grâce à un croyant qui a une chaîne YouTube donc et il a partagé cette découverte que je trouve extrêmement intéressante et importante au niveau archéologique. Car cette découverte archéologique confirme le véritable emplacement du temple de Yahweh notre Elohim du temps du roi Salomon. Et oui, vous entendez bien. Et pourtant, cette découverte archéologique passe totalement inaperçue. Pourquoi elle passe inaperçue? Parce que, toujours pareil, les gens n'ont pas envie de voir ni d'entendre la vérité. Ils n'ont pas envie. Et alors, même ceux qui ont écrit l'article, on a l'impression qu'ils l'écrivent, hein, noir sur blanc, comme vous allez le voir, mais voilà, ils ne l'écrivent pas sur les toits, ça passe totalement inaperçu dans les médias. Donc, alors, ce que vous voyez ici, vous allez comprendre, ce que vous voyez ici, c'est un sceau, donc, qui a été retrouvé, une bulle, on appelle ça une bulle, avec le nom de Nathan Meller écrit dessus. Nathan Meller vivait au temps du roi Josias. Alors, c'est comme un tampon, hein. Il se servait de ça pour marquer, hein, pour signer, en fait. Donc, et sur ce sceau, il y a écrit Nathan Meller. Alors, voici ce qu'il y a écrit en titre. Voici ce qu'il y a écrit en titre de cet article. Alors, la découverte d'un petit premier temple pourrait être la première preuve de l'aide du roi biblique Josias. Alors bon, c'est traduit de l'anglais ici avec Google Translator. Alors, rare empreinte, donc, datant du 8e siècle avant notre ère, portant le nom de Nathan Meller, trouvé lors d'une fouille au grand centre administratif de l'âge du fer à Jérusalem dans la cité de David. Mais vous allez voir ce qui va être dit après. Alors, il y a deux minuscules inscriptions datant de 2600 ans découvertes récemment donc, dans les fouilles du parking de la cité de David à Givati. Alors, c'est un parking, c'était un parking, donc on appelle ça le parking Givati, et c'est un site archéologique qui se trouve dans la cité de David. Ça, c'est extrêmement important. Et vous allez voir où se trouve ce site archéologique que je vais vous montrer avec Google Earth. Vous allez voir que c'est en amont, en fait, c'est en dehors de la ville dite de Jérusalem aujourd'hui, puisque comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, la véritable Jérusalem n'est pas celle qu'on montre aujourd'hui, mais juste un peu à côté, c'est la cité de David, donc, et le temple est donc dans la cité de David. Ça, les Saintes Écritures l'affirment. Les découvertes avec ce qu'avait expliqué Bob Cornuke aussi, dont j'ai parlé aussi, et les découvertes d'Eli Shukron aussi. Donc voilà. Et là, c'est une découverte supplémentaire, extrêmement importante ici. Alors, les deux inscriptions en écriture paléo-hébraïque ont été trouvées séparément dans une grande structure du premier temple en l'espace de quelques semaines par les membres de l'équipe de longue date Ayala, Rodan et Svetapnik. Bon, mais voilà. Alors là, vous avez ici une information archéologique majeure qui passe totalement inaperçue, en fait. Lisez bien, ont été trouvés séparément dans une grande structure du premier temple. Voilà. Donc ici, les archéologues qui ont découvert disent qu'ils ont découvert donc une grande structure du premier temple, en même temps. Pourquoi ils disent ça? Bien, vous allez voir pourquoi, en fait. Alors, on va s'intéresser donc à ce sceau. Hein. Alors, ils vont parler dans l'article. Alors, ça, c'est l'autre sceau hein, qui a été trouvé. Alors, ils vont parler de la référence biblique. Voilà. Ici, le nom Nathan Meller apparaît une fois dans la Bible, dans le deuxième livre des rois 23-11. Un fonctionnaire à la cour du roi Josias, le biblique Nathan Meller, a pris part à la mise en œuvre d'une réforme religieuse généralisée. Voilà. Alors on va lire ce passage, on va y aller directement en fait. On va aller directement lire ce passage dans 2 Rois, chapitre 23, verset 11. Et on va regarder le texte hébreu parce que c'est important ici, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, verset 11 donc. Hein. Donc, le roi Josias donc, fit enlever les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil à l'entrée du temple. Les relégua près de la cellule du fonctionnaire Nathan Melech, située dans l'annexe, et il livra aux flammes les chars du soleil. Alors, ici c'est extrêmement important. Donc,
On sait que, alors, à l'entrée du temple, il est écrit, hein, voilà, à l'entrée du temple, déjà on a ça, hein, donc on voit que ce n'est pas loin, hein, et que la chambre, qui est appelée la cellule en fait, du fonctionnaire Netelmelech, est donc près du temple, près de l'entrée du temple. Situé dans l'annexe, on a cette confirmation ici, situé dans l'annexe. Donc en réalité, l'annexe ici, qui est traduit par annexe, donc, c'est le mot parvarim, ici. Là, c'est dents, la lettre bête devant c'est dents, les parvarim en fait. Et le mot parvar, en réalité, le mot parvar est connu pour être une structure accrochée au côté occidental du temple de Yahweh au temps du roi Salomon. C'est le mot parvar, en fait, au singulier. Et je vais vous montrer cela. Par exemple, ici. Donc, dictionnaire. Ça se charge, là, ici. Voilà. Donc, attendez, voilà. Ça se traduit. Alors, voici le mot parvar également, ici. Voilà. Structure attachée au côté occidental du temple de Salomon. Dans la Bible, uniquement dans 2 Rois 23, 11 au pluriel. Parvarim, donc. Extraordinaire. Les parvarim, c'est donc structure attachée au côté occidental du temple de Salomon. D'ailleurs, on a la précision à l'entrée, hein, ici, juste avant, à l'entrée du temple. Hein. Donc ici, on voit que la chambre de Nathan Meller est très proche du temple de Yahweh, notre Elohim, du temps du roi Salomon. Le sceau, donc, ce sceau qui a été découvert de Nathan Meller, hein, est lié en fait au lieu où il a été découvert. Et c'est pour ça que les archéologues parlent donc de la structure, donc d'une structure dans une structure du premier temple. Voilà, c'est écrit ici. Dans une structure du premier temple. Parce qu'ils ont probablement trouvé la structure en question, en fait. Hein, les constructions en question. Et ils pensent donc que c'est là, que c'est l'endroit, en fait. Alors, bien sûr, bon, il y en a qui diront, ben, c'est pas prouvé, peut-être que le sceau, il a été là, mais bon, que c'est pas l'endroit, etc. Il y a toujours des détracteurs, mais quand même, là, les indices s'accumulent, en réalité. Hein. Et donc, c'est pour ça, c'est une découverte extrêmement importante ici. Hein. Et alors, je vais vous montrer l'endroit, hein, plus exactement, hein, sur Google Earth. On va regarder l'endroit sur Google Earth. Il suffit de taper Parking Givati en Israël, hein, et vous allez trouver l'endroit sur Google Earth. Donc là, ça se charge. Voilà. La cité de David. Donc, ce qu'on va faire, on va chercher hop, le parking. Voilà. Voilà, vous voyez le point rouge là? Voilà. Voilà le parking donc. Voilà. Le parking donc se trouve ici, cette surface marron qui se distingue du reste. Hein. Voilà, c'est le site archéologique ici. Et alors, vous pouvez voir par rapport donc aux 10 lieux mont du Temple aujourd'hui, qui est en réalité la forteresse Antonia, qui n'est pas le mont du Temple. Hein. Vous voyez où c'est ce que ça se situe. Et il se situe donc dans la cité de David, qui est ici en fait. Hein. Voilà, la cité de David, c'est ici, ici, et à mon avis aussi ici, hein. Tout le long ici, aussi. Hein. Voilà, là, jusque là. Voilà. Parce que souvent, voilà, on s'arrête ici pour la cité de David, là, à cette route, enfin je crois, hein, il s'arrête là, mais il est possible que ça aille aussi ici. Et donc voilà, le parking se trouve là, donc. Hein. Enfin, le site archéologique, parce que maintenant c'est plus un parking quand même, c'était un parking, alors c'est resté, ça a gardé le nom de parking. On va regarder les images de ce parking, donc. Extraordinaire comme découverte, hein. Vraiment. Hein. Et ça passe
inaperçu, hein. C'est vraiment... Ah, erreur là, pas au bon endroit en fait. J'ai pas cherché au bon endroit en réalité. Voilà. On va être ici plutôt. Voilà. Donc voilà le parking, enfin le site archéologique encore une fois, hein, qu'on appelle le parking Givati. Et donc voilà, le sceau a été retrouvé, de Nathan Meller a été retrouvé ici, donc voilà. Donc voilà. C'est une grande découverte archéologique, voilà. C'est une information que je voulais vous partager et qui est importante à connaître. Que toute la gloire, les honneurs, l'adoration et les remerciements reviennent seulement à Yahweh, Jéhovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim et notre roi, pour toujours, et que son règne vienne. Amen.